Le pouvoir législatif est la cheville ouvrière de toute démocratie qui se veut vitale et performante. C'est sans doute ce besoin de vitalité qui rend aussi épique la course au Parlement sénégalais qui mobilise, tenez-vous bien, 47 listes contre 24 en 2012. La campagne pour le compte de ce scrutin prévu pour se tenir le 30 juillet s'est ouverte dimanche au Sénégal. Mais l'intérêt accordé à ce scrutin l'est aussi à cause du contexte politique actuel ainsi que des forces en présence. L'ex-président Abdoulaye Wade est par exemple tête de liste nationale d'une coalition de l'opposition, tout comme Khalifa Sall, le maire de Dakar, écroué depuis mars pour détournement de fonds présumés et qui devra vraisemblablement faire campagne depuis sa cellule de la prison de Rebeuss. L'ancien président a lui foulé depuis ce lundi le sol sénégalais afin de rallier le plus de voix possible à sa liste, chose qui n'inquiète pas outre mesure le camp au pouvoir qui n'y voit rien de préoccupant face au bilan du régime du président Macky Sall dans les domaines économiques, sociaux et des infrastructures, notamment Sénégal législative, Abdoulaye Wade à Dakar pour battre campagne, un retour à double tranchant. La question sera posée à nos débatteurs du jour. Ce sera le thème central de ce débat sur Angle de Vue, votre émission qui s'occupe du décryptage de l'actualité sur le continent africain. Un débat qui prend place juste après ceci. Et à nos côtés sur ce plateau pour en parler, d'abord Herbert Ouimbo, bonjour. Bonjour Johannes Toan. Journaliste, vous êtes également éditorialiste. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour Johannes. Écrivain, expert en communication politique, très au fait des questions sur le Sénégal, puisque Sénégalais de souche. Messieurs, quel sentiment vous anime aujourd'hui, Lamine Cissé? Vous avez longtemps espéré que ces élections-là, qu'on y soit. Aujourd'hui, on y est. Quel sentiment vous anime? Le sentiment que j'ai, c'est l'impréparation. La manière dont l'élection est préparée n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas bonne. Jusqu'à présent, les électeurs n'ont pas encore leur carte d'électeur. Ça pose un problème. Et il y a près de 50 milliards dépensés pour faire les cartes d'identité CEDEAO, biométriques. C'est le Sénégal qui a commencé en Afrique de l'Ouest. Mais c'est pour que les Sénégalais puissent voter avec ces cartes et d'autres besoins. Mais c'est malheureux que jusqu'à présent, les cartes ne sont pas... Ils n'ont pas atteint le taux de 50% de distribution, ça pose un problème. Et nous sommes à quelques semaines des élections. Je suis un peu dubitatif quant au succès de cette élection. Eh bien, Ouimbo, 47 listes pour un scrutin du genre. Est-ce que c'est une preuve de la vitalité démocratique ou c'est une erreur à corriger? Non, pas du tout. Je pense que la démocratie, elle est d'abord une question de pluralité, pluralité d'opinion, pluralité d'expression et pluralité de vision. Et donc, quand on a une inflexion de liste, comme c'est le cas au Sénégal, on peut l'interpréter comme une vitalité d'abord de la liberté d'expression, donc liberté d'expression donc de point de vue politique, mais aussi une liberté, n'est-ce pas, de vision ou de choix multiples à proposer au peuple. Et je voudrais, avant d'expliquer cela, pas relativiser, mais constater qu'il y a un mal tropical à la démocratie africaine, du moins au sud du Sahara. En ce qui concerne les cas d'électeurs, vous savez aussi, chez nous au Bénin, que la question de la liste électorale permanente informatisée a été toujours un problème et sera encore un problème d'ici 2 ans. Et donc, il y a un mal africain en ce qui concerne cela. Et cela participe à un défaut de technologie, mais aussi à une stratégie politique visant soit à réduire, comme on l'a vu pour la présidentielle de 2011 ici, où des zones ciblés n'ont pas eu le cas d'électeurs ou bien les électeurs ont été renvoyés carrément à des kilomètres de leur lieu de résidence. Et cela dit, donc, pour revenir sur la liste au Sénégal et partout d'ailleurs, il faut
permettre, n'est-ce pas, au peuple de choisir. Et pour qu'il y ait un choix conséquent, il faut nécessairement qu'il y ait une pluralité de possibilités. Et de ce point de vue, j'estime que c'est une vitalité, c'est un engouement pour la chose démocratique. Lamine Cissé, vous voulez réagir? Ce n'est pas mon avis. C'est un avis très contraire. D'abord, je voudrais souligner que le Sénégal est une vieille démocratie. Évidemment, nous allons dire que le processus de démocratisation, c'est qu'en 2000 que nous sommes rentrés en pleine phase dans la démocratie. Mais il y avait une démocratie de façade. Mais depuis longtemps, nous votons, nous, au Sénégal. Au Bénin, c'est à partir de 90. Non, sur le régime, donc, on ne peut pas comparer tout cela. Parce que Dakar, le Sénégal, c'était la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. Donc, sur le plan historique, le Sénégal, sur le plan du mécanisme des votes, nous avions été très en avance, très longtemps. Et aujourd'hui, nous ne devons pas être confrontés à tellement d'experts, etc. Nous ne devons pas avoir, nous n'avons pas droit. Le Bénin a fait le régime marxiste-léniniste, j'étais là, j'ai été acteur de la conférence nationale des forces vives, je sais les dysfonctionnements. C'est tout à fait normal. Mais le Bénin aujourd'hui, en termes d'avancée démocratique, avance plus que le Sénégal aujourd'hui. Ah bon? Oui, quand on veut faire le diagnostic, je suis au Bénin, je suis au Sénégal, je suis en Afrique. En termes de diagnostic, le Bénin est en retard par rapport au processus de démocratisation, mais aujourd'hui, il est en avant par rapport à ce qui se passe au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des choses inacceptables qui se font au Sénégal, c'est moyenâgeux. Alors, pourquoi je ne suis pas pour le pluralisme? Quand vous parlez du peuple, vous parlez de quel peuple en réalité? Le peuple n'a pas la capacité de discernement. 47 listes, ils vont voter pour quoi? Pour une vision ou quoi? Non. Aujourd'hui, je suis d'accord que ce soit des élections locales. On comprend. Mais d'une manière générale, moi, je suis contre ce qu'on appelle le multipartisme intégral. C'est le désordre intégral. Parce qu'on a aujourd'hui dans nos micro-États plus de 250 partis politiques. Pour faire quoi? Lamine Cissé, c'est qui le vrai perdant, selon vous, de cet effectif? C'est le peuple. C'est le peuple. Oui. Le peuple ne parvient pas à faire le choix judicieux, le choix pertinent par rapport à cela. Parce qu'ils viennent, ils disent tous le même langage, en réalité. Et leur langage n'est pas articulé autour. Les programmes sont même similaires. Ils disent tous les mêmes programmes. Mais leur programme n'est pas articulé autour d'une vision. Parce qu'une vision, c'est une idéologie politique. Le militantisme politique est du coup mort dans nos États. Il n'y a pas de militants. C'est des militants pécuniaires. C'est ce qui se passe en Afrique. Donc cette sorte de démocratie, pour moi, c'est une désordre démocratique. Eh ben oui, voilà. Bon, vous comprenez que je ne suis pas totalement d'accord avec Lamine Cissé, parce que même si nous sommes des peuples analphabètes, nous ne sommes pas bêtes. Et que même si on aligne 1000 listes, le peuple sait le choix qu'il fera. Et cette façon de confiner le peuple dans une sorte de bulle où il n'a pas les capacités de faire un choix me paraît un peu excessif. C'est excessif de le dire. Et cette volonté de vouloir dire que, ou bien de vouloir instaurer une sorte de multipartisme, de bipartisme, mais de tripartisme, n'est pas, à mon avis, l'expression réelle de la démocratie. Parce qu'il faut la sélection naturelle, et elle interviendra que quand, après les élections législatives du Sénégal, il y aura un certain nombre de gens qui seront élus, d'autres ne seront pas élus. Et ce tamis est déjà fait. Parce que la conséquence, ou bien l'inconvénient qu'il y a à limiter les partis politiques, c'est qu'on installe des machines qui caporalisent, n'est-ce pas, le débat par les puissances d'argent, en effet. Donc quand on n'est pas d'accord, on doit partir. Quand on n'est pas d'accord avec une vision, on doit partir. Et puis la vision, elle n'est rien sans les hommes. Et voilà pourquoi les hommes doivent l'incarner, l'animer. Il y a aussi la méthode, même si pas extraordinaire, il arrivait que tout le monde dise la même chose. Il y a aussi la méthode, il y a aussi le parcours des uns et des autres. Et cela, le peuple fait le choix. Et s'il n'y a pas bourra, s'il n'y a pas des intentions frauduleuses, liées aux technologies, eh bien, je dis que le peuple est assez mûr, le peuple africain est assez mûr, et le peuple sénégalais est aussi assez mûr pour choisir parmi 47 ou bien pas 100 listes, pour choisir les meilleurs, ou du moins ceux qui semblent être les meilleurs. Et
les conditions étant les mêmes, toutes choses égales par ailleurs, on peut dire que le peuple sénégalais, le peuple africain, le peuple béninois peut choisir, n'est-ce pas, parmi les hommes qui ont été proposés sur une multitude de listes, les meilleurs pour conduire son destin. Voilà. Eh bien, Wimbo, je reste avec vous. L'ex-président, Maître Abdoulaye Wade, tête de liste d'une coalition de l'opposition. Est-ce que c'est un choix judicieux pour vous? Alors, dans le contexte sénégalais, je pense que ce choix est un choix judicieux. Pourquoi? Il est judicieux en ce sens que Abdoulaye Wade n'est pas n'importe qui au Sénégal. Abdoulaye Wade, c'est quand même dans plusieurs années d'expérience politique. C'est aussi de la parole, c'est aussi un choix, c'est aussi une vision qui s'anime. Et quand on a été président de la République, et comme partout ailleurs en Afrique, le capital confiance n'est jamais érodé. Il y a toujours des admirateurs, il y a toujours des gens qui croient en vous. Et je pense que pour animer l'opposition dans le contexte politique sénégalais assez compliqué et délicat, je pense que le choix de Wade, jouissant de toutes ces conditions physiques, civiles et politiques, eh bien, il peut aller aux élections. Et cette élection, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette coalition de l'opposition, est pour moi un peu comme de l'oxygène qui vient à une coalition qui a besoin, n'est-ce pas, de sève pour se vivifier et contrer ce qui est en face. Voilà. Non, bon, c'est-à-dire que je l'ai écrit. Moi, je suis homme politique. J'ai milité quand j'avais 17 ans. J'ai été formé par un parti de gauche, Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. Aujourd'hui, mon parti s'appelle AJPADS, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Je parle en tant que pratiquant sur le terrain. Ce que je voudrais vous faire comprendre, vous avez fait la théorie. Mais nous faisons la démocratie dans la langue des autres. Je ne dis pas que les peuples africains ne sont pas mûrs. Ils sont mûrs dans le contexte socio-culturel. Nous sommes mûrs, oui. Est-ce que cette démocratie-là, c'est dans ton contexte social et culturel que ça se conduit? Ça se fait dans la langue des autres, dans la manière des autres. On nous a imposé. Est-ce qu'il y a de l'adaptation de cette démocratisation à l'africaine? Non. C'est cela que je dis, le peuple est en marge de la démocratie. Le peuple n'est pas conducteur de la démocratie. Sinon, vous voulez me dire que depuis 1990, depuis la conférence nationale des forces vives du Bénin, le peuple ne s'est jamais trompé après toutes ces élections-là? Tous ces choix sont judicieux? Non. Parce que c'est les mêmes personnes qui viennent vous dire au peuple, c'est moi qui va faire votre développement. Ils ne disent jamais au peuple, c'est vous qui allez m'aider à faire votre développement. Parce que vous êtes les véritables acteurs de développement. C'est de cela que je parle. Donc cette démocratie, cette pseudo-démocratique, bureaucratique, n'est pas une démocratie populaire. Le jour où le peuple africain va s'approprier de la démocratie pour dire je veux que mon pays soit conduit comme ça, je te dirais oui, le peuple est, n'est-ce pas, comment dire, l'acteur principal de cette démocratie. Mais c'est des cadres et les intellectuels qui font de la démocratie ce qu'ils veulent, qui changent les lois au Parlement ce qu'ils veulent, qui sont les combattants et les syndicalistes et les leaders politiques qui mettent les populations dans les rues, mais à coup d'argent. C'est de cela que je parle. Je crois que quand, après 50 ans d'indépendance, il faut que nous nous arrêtons un peu, nous faisons le diagnostic et savoir les causes profondes du malaise politique dans nos pays. Aujourd'hui, je salue, quand je fais par opposition la démocratie sénégalaise au Béninois, parce que le Bénin est très en avance. Il a expérimenté le marxisme-léniniste. Ils ont fait partie d'un ancien président. Il a ramené l'ancien président au pouvoir. Ils ont dit, mais la démocratie, là, ça ne nourrit pas. Ils sont allés voir quelqu'un qui est en dehors des dinosaures politiques. Ils l'ont amené. Ils l'ont expérimenté 10 ans. Ils ont dit, mais jusqu'à présent, on n'est pas satisfait. Ils sont allés prendre des hommes d'affaires. Aujourd'hui, le peuple béninois a appris. Peut-être, avec cette expérience pratique sur le terrain, ils peuvent faire après un choix judicieux. Mais c'est les mêmes hommes. Il y a combien de leaders qui se sont mis pendant la campagne pour dire voilà mon projet de société. Quand je viens, vous allez appuyer le bouton, le Bénin sera Paris, etc. Est-ce que c'est du réalisme politique? Est-ce qu'ils sont en train de le dire dans la langue fond, dans la langue Yoruba, aux plus petits villageois? Je me rappelle quand il y avait la révolution ici, avec Kérékou. Tout ce qui se passait au palais, le villageois, le plus petit villageois savait ce qui se... Ça, c'est la révolution populaire, ça. C'est de cette démocratie que moi, je ne veux pas en Afrique. Je veux une démocratie
qui soit inclusif, qui apporte les populations à comprendre. Il faut qu'on aille vers le militantisme politique. Ce débat est faussé aujourd'hui au Sénégal, selon vous? Totalement faussé, d'autant plus que... vous savez, si ce peuple sénégalais, qui doit être porteur de cette démocratie, si ce peuple sénégalais est foulé, regarde les résultats des élections de 2012, les élections qui ont amené Macky Sall au pouvoir. Le peuple a choisi pour le bilan du président Wade. Le résultat, 35%, le président Wade. Deuxième, 26%, le président Macky Sall. Les deux font 61%. Ce qui veut dire que Abdoulaye Wade n'a pas été sanctionné pour son bilan. Parce que Macky Sall a applaudi à Abdoulaye Wade pendant 8 ans de gouvernance. Il lui a dit que Abdoulaye Wade est le meilleur homme. Il est formidable pendant 8 années. La cohérence ne voudrait pas que tu dises que toi, tu es tout à fait nouveau. Parce qu'il est comptable du bilan du président Wade. Mais ce peuple a été conduit pour montrer que Macky Sall est un homme nouveau. C'est lui qui va changer. Alors que ce Macky Sall applaudissait le président Wade. De l'autre côté, il vient pour dire que Abdoulaye Wade était quand même, il gouvernait mal, son fils était un voleur, etc. Lui, il était receleur alors, dans le gouvernement pendant 8 ans. Lamine Cissé, le peuple est souverain. Mais non, c'est ce que je voudrais dire. J'ai dit l'appréciation que moi j'ai, la vision que moi j'ai. C'est-à-dire que l'incohérence que je vois dans les attitudes du président Macky Sall, est-ce que le peuple a cette... Le peuple est conduit à dire que Macky Sall, c'est qui? Il est de l'autre côté. Macky Sall, c'est qui? C'est le premier ministre d'Abdoulaye Wade. Macky Sall, c'est qui? Il est de notre région. Macky Sall, c'est qui? C'est lui qui est pourvoyeur d'argent. Voilà, c'est-à-dire il y a des choses qui amènent les gens vers les hommes politiques qui n'a rien à voir avec le militantisme politique. Un militant politique, moi, depuis 17 ans, je suis dans le même parti. Jusqu'à présent, je n'ai pas songé à aller dans un autre parti. Vos réactions? Parce que je suis convaincu que quand je prends le pays, voilà la manière dont on doit conduire le pays. C'est la conviction. Il faut que les jeunes, les militants politiques soient engagés, les partis politiques forment les jeunes à être des leaders, des citoyens à part entière. Pas à être des gens qui courent parce qu'on leur distribue de l'argent. C'est ce qui se passe dans l'échiquier politique africain, d'une manière globale. Que pensez-vous du retour de Maître Abdoulaye Wade? Voilà, Maître Abdoulaye Wade, il va caporaliser. Parce que c'est le président Macky qui a réhabilité le président Wade. Il l'a réhabilité par ses actions politiques. La dictature, par sa posture d'un président qui dicte, qui n'est pas du tout un démocrate. Ah bon? Nous l'avons vu. Mais il a réalisé quoi au Sénégal? Quand on dit pendant 5 ans ce qu'il a fait, il a réalisé quoi? Il n'a qu'à montrer, je vais voir. Aujourd'hui, quand on va au Sénégal, c'est les réalisations du président Wade que nous voyons. Et aujourd'hui, les multinationales se sont accaparées de notre richesse. C'est le propos d'un opposant. Pardon? C'est le propos d'un opposant. Vous ne pouvez pas dire que Macky Sall n'a rien fait. Non, je dis, il a réalisé quoi? Vous pouvez me citer un. Vous pouvez me citer un. Je ne parle pas sur les infrastructures et sur tout. Il a réalisé quoi? Le président Wade a même posé la même question. On n'a qu'à lui montrer ce qu'il a fait. Ce que je voudrais dire... L'État est une continuité, monsieur. Très bien, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas parce que Abdoulaye Wade a entendu des projets... Ce que je souhaiterais est que Macky Sall, quand il vienne au pouvoir, qu'il ait une reconnaissance pour dire « Je suis comptable du bilan du président Wade. Nous sommes des libéraux. Voilà, c'est nous qui avons amené le pays à ce niveau-là. J'applaudis tout ce qui a été fait. Mais moi, voilà ce que je veux apporter. » Mais ne pas systématiquement attaquer tout ce qui a été fait sous votre magistère. C'est une incohérence politique, c'est instrumentaliser la population à comprendre autrement la politique sénégalaise. Et ensuite, vous vous mettez à lancer un mandat d'arrêt pour aller dans toutes les banques du monde pour dire « J'étais avec un voleur, son fils a détourné des milliards. » Vous prenez la craie pour mettre son fils. C'est-à-dire que c'est de l'indécence politique. Parce que celui qui doit juger Macky, c'est une autre personne. Le président Wade, c'est pas le président Macky qui devait le faire. Parce que là, on juge Karim Wade et Macky, on doit juger Abdoulaye Wade, on doit automatiquement juger Macky Sall. Parce que tous les privilèges qu'il a eus, c'est dans cette gouvernance-là. Son parcours politique, aucun homme politique ne l'a fait au Sénégal. Aucun homme politique l'a fait au Sénégal. Il est le seul à faire ce parcours politique-là. Mon frère Johannes, si on vous donne ce parcours politique au Sénégal, vous allez être président de la République forcée.
Eh bien oui, votre réaction aux diatribes de Lamine Cissé, rapidement, par rapport déjà au bilan que Lamine Cissé fait de la gouvernance Macky Sall. Non, je pense que Lamine Cissé a l'avantage de clarifier sa position dès le départ. Je vois en lui un opposant au président Macky Sall. Il l'a reconnu. Et opposant aussi, il est de gauche. Il a bien dit que les libéraux qui ont pris le poids, que ce sont des concepts importés. Je le vois en panafricanisme. Je pense que dans tout ce qui a été dit sur le Sénégal, il y a un seul juge. Une fois encore, c'est le peuple. Et ce peuple, ce sont les électeurs qui seront convoqués. En attendant que Lamine Cissé ne réinvente l'Afrique qui n'existera pas, pour l'instant, ce modèle de choix, c'est cela que nous allons poursuivre. Ce sont les électeurs majeurs, des gens qu'on a estimés, qui peuvent faire un choix judicieux. Donc, au Sénégal comme ici, qui ont 18 ans, qui ont des cas d'électeurs, qui peuvent juger. Et ce choix, pour le cas du Sénégal, eh bien, il y a un bilan qui est en jeu. Il y a une méthode de gouvernance aussi. En dehors du bilan, il y a aussi la méthode de gouvernance qui est en jeu. Et le peuple sénégalais, une fois encore, va décider. Et je crois qu'il ne faudrait pas que l'opinion publique sénégalaise soit prise en otage par les politiques comme Lamine Cissé. Parce que ce sont eux qui discutent, ce sont eux qui sont au niveau des appareils. Mais le peuple qui est en bas, pour parler comme le général Guédégou, lui voit, il l'apprécie. Et c'est, in fine, c'est lui qui décidera. Et ce n'est pas souvent les sondages, ce n'est pas souvent les appareils sophistiqués, artificiels, qui donneront l'avis du peuple. Et je pense une fois encore que la démocratie, comme lui-même il le reconnaît, sénégalaise, elle est mûre. Ils sont fait de la démocratie il y a longtemps, parce que chasser un président qui a fait ce qu'il a fait et ramener Macky Sall relève de la maturité. Et une fois encore, on donne une occasion pour ces législatives, n'est-ce pas, de montrer au peuple sénégalais de le faire. Et il le fera en toute connaissance de cause, et non par rapport, n'est-ce pas, au sentiment des politiques. Il me semble être un afro-pessimiste. Ce qui est sûr, après 3 ans d'absence, nous allons évoluer. Lamine Cissé, l'ex-chef de l'État est de retour sur le sol sénégalais. Nous allons suivre un extrait de l'ambiance qui a prévalu à sa descente d'avion. C'était il y a quelques heures, quelques jours, si vous voulez, et suivre quelques propos de soutien de Maître Abdoulaye Wade. Wade, c'est une référence, il a beaucoup fait pour le peuple sénégalais. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là avec fierté pour l'accueillir. Il fera la campagne selon ses moyens physiques. Et le plus important, c'était la dimension symbolique, avoir accepté d'occuper la posture de président et revenir être simple candidat. C'est une grande leçon à la jeunesse africaine et sénégalaise de surcroît. Donc rien que sa présence nous satisfait déjà. Le reste sera fait par la voyante jeunesse de la coalition pour des victoires futures. Lamine Cissé, votre réaction, on dit en gros que c'est... Je voudrais montrer la foule qui l'ont accueilli. Bon, ce que je voudrais dire tout simplement est qu'il faut qu'on aille vers des régimes à la Rawlings. On a vu Rawlings, on a vu le Ghana, ils ont combien de partis? 4, pas plus de 4 partis politiques. C'est ça que je veux. Il faut que ces forces-là se regroupent autour de l'essentiel. C'est la perdition des énergies au détriment du peuple. Il faut canaliser les forces africaines autour de l'essentiel. Nous sommes en constitution des États-nations embryonnaires jusqu'à présent. Mais John Jerry Rawlings, il était extrêmement critiqué quand il était en train de diriger le Ghana d'alors. Attends, c'est la révolution, par les armes. Il a fait le choix. Alors, nous, on a fait la révolution par le verbe et on était pire que par la révolution par les armes. Voilà. À cette époque, on a été des dictateurs. C'est qu'en 2000 que la démocratie est entrée au Sénégal. Nous, notre parti a été dans la clandestinité. Vous savez combien de gens on a emprisonnés, combien on a tué? Mon leader, il a fait 7 fois la prison au Sénégal. C'est-à-dire qu'on disait démocratie, démocratie à la française, parce que
Le Sénégal, Afrique occidentale française, c'est nous qui sommes les modèles de démocratie, c'est nous qui sommes le plus en retard aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons du pétrole. 500 milliards de mètres cubes. 500 milliards. On a du gaz, du moins, du pétrole. Mais aujourd'hui, c'est la France qui a la même mise. Macky Sall a amené la France pour avoir la même mise. Et ce sont des accusations. Pas des accusations. C'est les preuves que je vous donne comme ça. Je vous informe. Herbert Wimbo, votre réaction à la ferveur populaire autour du charismatique président Maître Abdoulaye Wade, qui, quand même, rappelons-le, à 91 ans, a choisi de rentrer au Sénégal 3 ans après. Oui, quand un ancien leader comme Wade ou un ancien leader comme Mathieu Kérékou, dans les années 96, arrive à faire une apparition et on note une certaine ferveur, c'est la preuve, n'est-ce pas, que la gouvernance qui est en cours en ce moment-là est une mauvaise gouvernance. Voilà. Une mauvaise gouvernance. Il n'y a plus un autre indicateur, il n'y a pas un sondage à faire. Si un ancien président chassé du pouvoir, battu aux élections, et en vient dans un marché et il y a une telle ferveur, si un ancien président continue de parcourir des mosquées ou bien des églises et il y a tant de ferveur, c'est la preuve que la gouvernance qui est là est une mauvaise gouvernance. Ce n'est pas une fatalité. C'est la preuve que la méthode et que les actions sont des actions qui sont infructueuses, stériles, qui ne portent rien. C'est ça la preuve. Il n'y a plus autre chose à dire que Macky Sall, en voyant Wade à Dakar avec tant de ferveur, devrait comprendre qu'il a échoué. Non, il a échoué. Il n'y a pas autre chose à dire, il a échoué. Alors même que d'ailleurs, dans d'autres capitales, un ancien président, quand il vient qu'il est hué seulement, c'est la preuve que ceux qui sont là sont à l'écoute du peuple, sont à l'écoute, n'est-ce pas, des aspirations profondes du peuple. Donc, cette ferveur populaire d'Abdoulaye Wade n'est qu'un message. Ce n'est pas forcément que le peuple aime Wade. Le peuple exprime une réponse à la gouvernance actuelle, exprime à la pauvreté tentaculaire qui sévit dans le pays. Ce n'est que cette réponse. Et si on ne comprend pas cela, eh bien, on se trompe. Je ne veux pas faire un parallèle avec notre pays, je ne veux pas faire un parallèle avec les autres pays de démocratie, mais je vous dis qu'il n'y a pas meilleur indicateur qu'un ancien leader vomi qui arrive dans le pays et ces milieux-là, et que, ouais, vous avez les jeunes Sénégalais en train de s'exprimer, c'est cela. Ce n'est pas une adhésion forcément à la personne de Wade, mais c'est une réponse à la gouvernance quasi catastrophique en cours actuellement, sans doute au Sénégal, et qu'on observe. Il n'y a pas, même si on aime Macky Sall, comme c'est mon cas, on doit reconnaître que ce sont des signaux qui n'inaugurent rien de bon pour les législatives, du moins à Dakar. En tout cas, c'est un journaliste politique qui a fait l'analyse, ce n'est pas un journaliste politicien. Là, il a fait une très bonne analyse, parce qu'en fait, c'est les indicateurs, c'est vrai. Le président Wade, son bilan est extraordinaire. Et puis, c'est pourquoi la population lui a dit de partir. Il n'a pas été chassé. Quand vous dites chassé, c'est une analyse politique qui n'a pas été bien. J'ai dit il a 35%, et Macky, son deuxième, qui est libéral, à 26%, ce qui fait 61%. Donc s'ils étaient ensemble, c'est l'opposition sénégalaise qui avait échoué. L'opposition sénégalaise qui avait échoué. Parce que pour moi, Macky n'était pas un opposant. L'erreur politique que Macky a fait, quand il prenait le pouvoir, il devait tendre la main comme le président Wade l'avait tendu. Cette force-là, il ne devait pas essayer de détruire cette force du PDS, dans lequel lui, il est issu. Je ne suis pas PDS, moi. Je suis de gauche, je ne suis pas un libéral. Je ne crois pas que c'est le libéralisme qui va enlever la pauvreté au Sénégal. Mais il faut reconnaître en ce que Abdoulaye Wade a fait au Sénégal. Parce qu'il a fait du libéralisme social au Sénégal. C'est-à-dire, je ne peux pas évaluer ici sur le plateau les acquis du président Wade. Ça va prendre trop de temps, ok? Mais il a révolutionné l'économie, il a donné le cap pour une émergence. Ça, il faut le lui reconnaître. Je ne suis pas de son parti, il faut le reconnaître. Mais Abdoulaye Wade est fortement sénégalais, il est fortement humain aussi. Vous savez, pendant 26 ans, Abdou Diouf l'a enfermé, il l'a mis en prison. Le jour où il a pris le pouvoir, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé saluer son marabout, il a quitté là-bas, il est allé chez la maman du président Abdou Diouf pour lui dire il ne faut pas avoir peur. Notre fils est là. La semaine qui suit, il a donné son avion présidentiel à Abdou Diouf pour aller le présenter à une conférence internationale. C'est ça, il faut fédérer les énergies pour créer la stabilité et la paix. Nous sommes en construction de l'État-nation. Ce que le président Macky Sall n'a pas fait, selon vous? Mais non, Macky Sall, aussitôt qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à attaquer Abdoulaye Wade pour dire qu'il a volé les voitures, il a volé les tapis, etc. Il a réveillé une cour d'exception
pour poursuivre. Donc, et la cour d'exception là est là seulement pour extirper Karim Wade et le mettre en prison. Et puis c'est fini. Lamine Cissé, le procès que vous faites au président Macky Sall, c'est comme si on ne devrait pas chercher à voir Herbert Wimbo par rapport à la mauvaise gestion. Est-ce que on ne doit pas, qu'il soit comptable ou pas? Les institutions de la République sont à même, Herbert Wimbo, je vous pose ma question, est-ce que les institutions ne sont pas à même d'aller questionner les archives? On a accusé Karim Wade d'être ministre du ciel et de la terre. Il a été super ministre, il a cumulé plusieurs portefeuilles. L'homme s'est enrichi immensément. Il a été accusé d'avoir amassé une fortune abyssale, colossale, appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'on ne devrait pas voir un peu dans cette gestion-là? Est-ce qu'on devrait tout laisser passer juste parce qu'un ancien président, on doit lui offrir l'asile, je ne sais pas, le repos absolu? Non, je pense que, comme j'ai coutume de le dire, moi je suis désespérément légaliste et que force doit rester à la loi, que les institutions doivent fonctionner normalement et que la justice, si elle n'est pas manipulable, si elle n'est pas une justice des non-lieux, si elle n'est pas une justice qui reporte sélective, eh bien, elle peut être infamante pour la démocratie. Et dans le cas du Sénégal, il faut laisser les institutions jouer leur rôle. Mais il ne faudrait pas instrumentaliser la justice. Parce qu'il y a, comme chez le politique africain, une sorte de revanche. C'est-à-dire, on vient, on invente des dossiers, je dis bien on invente, on fabrique, on instrumentalise des cabinets d'expertise pour juste coffrer un adversaire politique supposé gênant. Ça, ce n'est pas bien et ça n'avantage pas la démocratie. Est-ce que selon vous, c'est le cas sénégalais? Mais beaucoup plus. Beaucoup plus dans la mesure où l'analyse de Lamine Cissé, elle est quand même juste. En fait, Macky Sall n'est pas un homme nouveau ni un homme neuf. Oui, mais quand Macky Sall quittera le pouvoir, il sera forcément... Non, mais c'est ça, nous sommes dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que dans le cas du Sénégal, il n'y a pas d'affaire. En réalité, il n'y a pas d'affaire qu'on puisse poursuivre rigoureusement sans les appeler ne serait-ce que comme témoins. Il n'y a pas d'affaire, on ne gère pas avec quelqu'un pendant près de 8 ans, et qu'on subitement, on se dit qu'on n'a pas la main. Ça se passe partout en Afrique au sud du Sahara. Et je ne voudrais pas vous causer de tort pour citer d'autres pays. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je ne vais pas citer votre pays. Mais vous ne pouvez pas faire une gouvernance. Dans le cas de Macky Sall, c'est 8 ans environ. Et ailleurs, c'est 7 ans. Et subitement, vous dites que les quelques années qui restent, c'est pendant ces années que le Sénégal est devenu autre chose, que le Dahomey est devenu autre chose, que le Togo est devenu autre chose. Non. Il y a forcément une volonté d'instrumentaliser la justice, non pas pour faire en fait du mal au pays, mais pour empêcher un adversaire politique. Et pour le cas du président Wade, il faut rendre rapidement, il faut rendre un hommage au président Wade. Et Lamine Cissé a parlé beaucoup plus de politique intérieure. Nous qui voyons ça de l'extérieur, nous avons sans doute une analyse qui n'est pas en profondeur. Mais du point de vue de l'extérieur, il faut reconnaître que Abdoulaye Wade a été un redoutable ministre, un redoutable président des affaires étrangères. Et que sur la scène internationale, nous devons le Népal. Nous voyons comment est-ce que le Sénégal est resté présent sur la scène internationale et régionale, sur tous les conflits, même ailleurs. Parce que non seulement il faut pour le rayonnement du Sénégal, mais partout où il y a d'opportunités pour permettre au Sénégal d'être un élément positif dans le Conseil des Nations, il a fait. Mais Macky Sall, on ne l'a pas vu. Macky Sall est resté longtemps avec Wade, mais il n'a rien appris. Je dis, il n'a rien appris en matière de relations extérieures, en matière de diplomatie. Le Sénégal a reculé sous sa gouvernance. C'est cela la vérité. On ne parlera pas des autres pays puisque chaque président... Parce que le chef de la diplomatie, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République. C'est lui qui détermine et conduit cela. Voilà. Et donc, quand on a un homme de culture exceptionnelle comme Wade, eh bien, je pense que c'est un don de Allah qu'il faut chérir. Et cela ne veut pas dire qu'on lui donne blanc-seing pour sa gestion, mais on peut lui donner l'occasion, n'est-ce pas, d'inspirer ses poulains. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'héritier. Wade n'a pas d'héritier en termes de politique, quelqu'un qui peut conduire une vision. Je ne parle pas d'héritier putatif qui est Karim. Non, mais son analyse est pertinente. Mais là, il faut rétablir une vérité. Karim Wade n'est pas poursuivi parce qu'il a fait de la malversation au niveau des ministères, etc. Tout est clean là-bas. Les corps de contrôle ont contrôlé sa gestion de l'État, ça a été nickel.
Mais c'est la CREI, la Cour de répression contre l'enrichissement illicite. Ils ont cherché, ils ont trouvé quoi? Il n'y a rien. Les milliards que tu vois, ils n'ont qu'à montrer. Il n'y a pas. On ne peut pas te dire voilà ce qu'il a détourné. J'ai dit que c'est un instrument politique. Et la CREI, là, tu sais pourquoi le groupe de travail des Nations Unies ont exigé sa libération immédiate? Parce que le dossier est vide. Ce n'est que politique. Tu vas me dire que Khalifa Sall a été emprisonné parce qu'il a détourné les fonds de la mairie? Non. Khalifa Sall, c'est un fonds politique qui, depuis avant l'indépendance, ça s'utilise de la même manière, c'est pour l'aide sociale. Oui, mais Lamine Cissé, on ne peut pas manipuler des fonds publics sans avoir une traçabilité. Mais attendez, vous voulez que le président Macky nous dise effectivement le fonds politique, les 9 milliards qu'on met à sa disposition chaque année, qu'il nous dise à qui il a donné. Quand il vient à Cotonou, il donne, il va là-bas, il donne, qu'on lui dise pourquoi tu as donné à ces gens-là. Non. Y a-t-il une preuve des chiffres que vous avancez? Non, c'est comme ça que c'est fait. C'est 300 000, je crois que c'est quelque chose comme ça par an. Lamine Cissé, c'est qui le vrai perdant de ces législatives selon vous? Nous allons évoluer sur le débat. C'est le peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais. Parce que quand je dis c'est le peuple sénégalais, vous savez, depuis, on n'a jamais eu, même sous le président Wade, il faut être honnête, on n'a jamais eu un parlement au service du peuple sénégalais. On a souvent eu un parlement au service du président de la République. C'est-à-dire qu'il faut changer notre constitution en la matière. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment plus que jamais pour avoir cette assemblée-là? C'est ça. C'est-à-dire que la communication politique, c'est dans ce sens-là que les gens sont en train de... Il faut que les Sénégalais puissent élire des gens qui vont au Parlement pour les représenter. Eh bien, Wimbo, votre avis sur la situation du maire de Dakar, Khalifa Sall, est-ce que ce n'est pas lui le vrai perdant, puisque aujourd'hui, l'homme devra faire campagne depuis sa cellule de la prison de Rebeuss, pendant que Maître Abdoulaye Wade est revenu avec l'onction populaire et tout ce qu'il y a autour? Non, je pense qu'il faut être très modéré. Je prends d'abord le cas béninois. Vous savez que nous avions eu aussi un prisonnier qui a été élu. Je vais parler de Sefou Fagbon depuis la prison. Donc, lorsque le capital n'est pas entamé, le capital confiance, lorsque pendant que vous avez géré, vous avez animé vos réseaux, vous êtes resté en osmose avec votre base, il n'y a pas d'inquiétude. Même si on vous prend, même si on met un cabinet d'audit, on vous rend populaire d'ailleurs. On vous rend d'ailleurs populaire, parce que le peuple africain, comme le peuple sénégalais, pardon, comme tout peuple africain, est sensible, est souvent porté vers les victimes. Et il y a toujours l'émotion. Nos votes, c'est en cela que je suis d'accord avec Lamine Cissé, qu'il faut réinventer la démocratie africaine, mais pour l'instant, qui nous laisse conduire ce que nous sommes en train de faire. Alors, donc, tout le peuple sénégalais, toutes tendances confondues, vous pensez qu'ils sont contents de ce qui se passe pour le maire de Dakar? Non. Il y a d'abord un élan de solidarité. Un élan de solidarité vers quelqu'un qu'on est en train de briser. Parce que c'est beaucoup plus... On peut comparer la situation à un pot de terre contre un pot de fer. L'État qui est déjà tout puissant, avec tous les moyens que le gouvernement, que Macky Sall a, on sent qu'il est en train d'opprimer quelqu'un. Et il y a forcément une portée vers la victime. Et je suis sûr que le maire de Dakar peut rester tranquille. Mais en dehors de cela, il me semble, de par nos lectures, ne connaissant pas très bien de droit la politique intérieure sénégalaise, je pense que le maire de Dakar a quand même un capital confiance qui n'est pas encore érodé. Voilà, ce qui est sûr, ses soutiens, ils sont dans les rues pour battre campagne. Notre correspondant à Dakar a constaté le démarrage de la campagne avec les soutiens du maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous allons retrouver Cheikh Berté pour ce point. C'est parti pour 21 jours de campagne au Sénégal en vue des élections législatives du 30 juillet prochain. Lancée officiellement samedi à minuit, la journée du dimanche a été particulièrement palpitante à l'image de cette caravane de la coalition Manko Takao Sénégal, une coalition d'opposition dirigée par le maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous sommes motivés, nous on est derrière notre maire Khalifa Sall, on est derrière notre maire Bamba Fall. On y tient à cœur. On veut notre représentant là-bas à l'Assemblée. Hein? Ce qui se passe aussi au Sénégal, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Vous avez tout vu. C'est pas normal. Campagne qui nous tient en cœur. À cause de notre maire, le maire Cheikh Ahmed Bamba Fall. Et le maire Khalifa Sall, qui est actuellement en prison. Depuis sa prison, Khalifa Sall continue d'être le stratège de sa coalition. Ces législatives auront un parfait de test avant la présidentielle de 2019 pour la majorité comme pour l'opposition. Le régime veut conforter sa mainmise sur l'Assemblée nationale. Quant à l'opposition,
qui n'a pas pu maintenir une large coalition, ce sera une occasion de se mesurer au chef de l'État Macky Sall. Voilà, messieurs, les avocats de Khalifa Sall ont saisi la justice pour demander que lui soit accordée une liberté provisoire afin de faire campagne. C'est pas évident, Wimbo. Oui, c'est pas évident face, n'est-ce pas, au régime actuel du président Macky qui est quasiment livré à lui-même. Je pense qu'il est livré à lui-même et il ne peut plus entendre le tocsin de la raison. Vous voyez, parce qu'il sait pas, c'est partout. Les politiques africains, ils sont les mêmes. Partout, du moins en Afrique au sud du Sahara, ils ont les mêmes comportements. Donc aujourd'hui, le scénario est-il déjà aussi grand pour qu'on ne puisse plus croire en l'indépendance de la justice sénégalaise? Je vais me garder d'avoir un jugement de valeur sur la justice sénégalaise. Non, mais moi je peux, parce que ça a été tout le temps instrumentalisé, surtout ces temps-là. Lamine Cissé, rapidement, une question. L'absence de Karim Wade, est-ce que ce n'était pas le scrutin plus que jamais pour prendre date avec le peuple sénégalais? Vous savez... On rappelle que la dernière fois, l'homme avait lamentablement perdu face à l'actuel maire de Dakar, Khalifa Sall. Très bien. On sait ce qui s'est passé en 2009. Très bien. Aujourd'hui, quand il allait prendre Dakar. Parce que Macky Sall, le président Wade a dit, le directeur de campagne de Karim Wade, c'est Macky Sall lui-même. Quand il l'avait arrêté pendant 3 ans, il l'a rendu extrêmement populaire et célèbre. Mais ça dit la méthode, c'est pas d'emprisonner les opposants politiques. Mais pourquoi n'êtes pas revenu aujourd'hui, Karim Wade? Non, mais Karim Wade est candidat en 2019 pour le PDS. Vous comprenez? Sur le terrain, lui, son papa sur le terrain, c'est pas stratégique. En termes de politique, ça va amenuiser la popularité du parti. N'est-ce pas une fuite en avant, Wimbo? Non, je pense que fuite en avant, sans doute en faisant référence à l'échec précédent. Mais je pense que du point de vue de la stratégie politique, il n'est pas bon pour Wade, et je dis pour Karim de se présenter dans ce contexte-là, à Dakar, parce qu'il y a déjà une machine qui compte vents et marées en train de fabriquer le maire de Dakar. Et face à ça, il ne sera pas audible. On ne le verra pas. Actuellement, celui qu'on voit, c'est le maire de Dakar en prison. Donc, aller se présenter dans ce contexte-là, mais il n'est pas sûr, il n'est pas évident que son son de cloche puisse être entendu par les Dakarois, puisque c'est là qu'il doit se présenter. Et donc, je pense que stratégiquement, il a bien fait de se concentrer sur l'essentiel pour lui. L'essentiel, c'est la présidentielle de 2019. C'est ça l'essentiel pour lui. Et aussi pour le PDS. Surtout que le père est déjà entré sur le terrain, il vaut mieux qu'il puisse profiter éventuellement de cette popularité qui se confirmera éventuellement dans les urnes pour pouvoir bondir à nouveau. Et quand vous prenez souvent dans le cas de quelques pays francophones, souvent quand c'est un ancien président qui aligne, il ne s'aligne pas souvent avec son fils sur la liste parce que stratégiquement ça sonne mal, parce que ça donne l'impression que c'est une affaire de famille. C'est leur famille qui s'aligne l'un derrière l'autre. Donc je pense que Karim a bien fait de prendre de la hauteur. Ça veut dire prendre de la hauteur. Voilà. Il a pris de la hauteur par rapport aux législatives pour se concentrer maintenant sur l'horizon immédiat qui est le 2019. Lamine Cissé, cela ne va pas lui jouer des tours selon vous? Non, il est présent. Il a des mouvements partout qui sont en train de battre campagne pour la liste de la coalition gagnante Ouattou Sénégal. Je fais partie de cette liste-là. Je suis en coalition avec le PDS. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que ce n'est même pas stratégique pour Karim Wade de venir battre campagne pour les législatives, puisque d'autant plus qu'il n'est même pas sur la liste. Donc, on n'a qu'à laisser les autres, parce qu'on veut rénover. Non, la question était plutôt de savoir si il n'aurait pas dû être tête de liste nationale à la place de son père. Non, c'est pas bien. Karim ne peut pas... C'est-à-dire que Abdoulaye Wade a prouvé. Abdoulaye Wade a montré. Il a prouvé. Vous savez, Abdoulaye Wade, son parcours, regardez son parcours un peu. Pendant 10 ans, enseignant à l'université, avocat. Pendant 26 ans, opposition. Pendant 12 ans, gouvernance. C'est-à-dire qu'Abdoulaye Wade était en intime symbiose avec le peuple sénégalais et africain depuis 38 ans. Ce n'est pas le cas de Karim Wade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique au Sénégal qui est aussi populaire qu'Abdoulaye Wade. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quand on dit le peuple l'a rejeté, je dis non. C'est-à-dire que c'est un choix circonstanciel. Si Abdoulaye Wade est venu avec n'importe quel opposant ce jour-là, l'opposition va se regrouper autour de cet opposant-là et aller contre Abdoulaye Wade. Voilà, ça, c'est tout à fait naturel. Mais je dis que c'est les libéraux qui ont gagné.
Mais c'est Macky Sall qui a mal fait. Voilà. Votre avis est clair. Ce qui est sûr, il faut d'abord informer nos téléspectateurs que pour réduire le temps de vote, on a dû aujourd'hui faire une dérogation à l'Assemblée pour permettre aux gens de sélectionner 5 listes. Je vous ai dit que vous êtes en avance sur nous. Vous êtes d'accord à faire on sélectionne une liste. Une seule liste. 5 listes suffiront, Lamine Cissé. Permettez-nous d'informer les Sénégalais. 5 listes sélectionnées suffiront sur les 77 pour aller dans l'isoloir afin de déposer son vote pour le scrutin du 30 juillet prochain. Un scrutin qui vise à renouveler l'Assemblée nationale dont les sièges, dont le nombre de sièges passera de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée, on le sait, en mars 2016. Messieurs, merci. Lamine Cissé, expert en communication politique, également écrivain sénégalais sur ce plateau. Face à lui, Herbert Ouimbo, journaliste, éditorialiste. Merci, messieurs, d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur SICA.